est-ce que vous avez pas envie, vous, de montrer que vous aimez comme ça parce que ça fait genre Chana? Tu fais ça quand t'as 15 ans. Et je trouve, moi, ça me gêne vraiment. Mais non, mais ça me gêne vraiment de voir des gens se galocher goulûment en pleine rue. Tu sais qu'il y a plein de pays, non mais il y a plein de pays, y compris en Asie par exemple, où ça ne se fait pas du tout de s'embrasser comme ça en pleine rue, au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Non, mais je sais pas, il y a un truc gênant en fait. Il est collé tout le temps, il se frotte, il se truc, c'est bon. Chez vous, prenez une chambre. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est malaisant. Moi, à chaque fois que je vois ces vidéos, je suis pétrifié. Il lui lave la bouche en public comme ça. Je suis, non, mais sérieux, je suis pas bien. Moi, je vois ça, ça me glace le sang. Et faites ça chez vous, dans les chambres d'hôtel où vous voulez, mais là en public sur moi, ça me met terriblement mal à l'aise. Et surtout quand c'est des personnalités connues comme ça me hérisse les poils. Mais moi je trouve que ça donne un espoir fou. Pouvoir être amoureux à ce point-là à plus de 50 ans, mais je trouve qu'on commande des attaques au couteau toute la journée dans les rues. Il y a des gens qui s'embrassent et ça fait une traînée de coups. C'est incroyable. C'est le côté ostentatoire. Pour moi, le vrai amour, c'est pas ça. Le vrai amour, c'est l'amour qu'on vit ensemble, à l'abri des regards. Ok, donc là c'est suite aux images qui datent de plusieurs semaines, voire mois, de Marc Lavoine et Carambeu qui s'embrassent en public, tout ça. Et en fait, à la base, c'était Franck Leboeuf qui était interviewé, qui disait que ouais, c'était pas nécessaire. Il le dit beaucoup moins crûment que les deux autres là, en disant que ouais, c'était pas nécessaire et que c'est un peu gênant. Alors, sur ça, moi je suis absolument de leur avis. En règle générale, dans les lieux publics, quand je suis dans le tram ou machin comme ça, quand je vois un couple qui est en train de s'emballer comme ça, c'est pas que ça me gêne dans le côté tabou et prude, hein, j'en ai rien à foutre. C'est juste, j'aime pas. C'est comme des gens qui parlent fort, pour moi c'est le même niveau. Et donc là, s'embrasser c'est pareil, ça me gêne, c'est faites-le ailleurs en fait. C'est pas une question de le fait de s'embrasser, parce que quand ils parlent, oui, dans des pays asiatiques ou des pays du Moyen-Orient, alors pays du Moyen-Orient c'est la religion déjà. Et dans les pays asiatiques, voilà, c'est aussi une culture, c'est l'intériorisation des choses, ils ne montrent pas leurs émotions, ça se voit dans les lieux publics. Nous, dans l'Occident, on est plus libérés sur ça, donc c'est normal que ça soit plus autorisé et convenu. Et encore, il y a différentes façons de le faire, c'est-à-dire que deux gens qui vont s'embrasser dans la rue, ça va pas du tout me gêner, c'est pas grave, et même sur le coup, je peux trouver ça mignon. Quand c'est dans un espace plus fermé et que t'as des gens à côté de toi qui sont en train de s'emballer comme des porcs, là c'est différent. Il y a des niveaux. Encore une fois, c'est pas du tout une question de ça me gêne pour ma pudeur ou machin, c'est juste, ça fait du bruit, c'est vraiment c'est gênant. Parce que moi je pense qu'il y a des arrière-pensées médiatiques quand même derrière, ce qui n'empêche pas l'amour. Et donc du coup, ils sont dans leur optique maintenant. Est-ce que c'est ça gênant à regarder? Oui. Et ce qu'elle soulève Isabelle Morini-Bosque, ça peut être vrai. C'est-à-dire que c'est un couple populaire, célèbre et tout. Ils sont amoureux, ils sont en couple, ils le montrent pour qu'il y ait des photos et que ça parle et que ça fasse, voilà, des trucs comme ça. Sur ça, je trouve ça totalement normal. Et du coup, ça réduit un peu ce truc-là. C'est pas des gens normaux. On les a vus parce qu'elles ont été filmées. Et c'était sur des sortes de tapis rouges, des trucs où on les prend en photo. C'est pas comme si c'était des gens lambda qui faisaient ça dans un tramway. Donc limite, sur le coup, même si moi je trouve ça gênant, dérangeant, dégueulasse, sur le coup, c'est normal dans le sens où ils sont filmés et donc ils le savent qu'ils sont filmés et ils font ça pour les images. Donc en fait, sur le coup, ça légitime ce qu'ils font. C'est juste, c'est la manière, effectivement, Marc Lavoine, c'est pas du tout classe la manière dont il embrasse, quoi. Les Sacha, les Jean-Michel, les Guillaume là. Je vous mets 2 semaines avec Adriana, mais c'est voulu manger la bouche comme ça. Arrêtez les mecs. On voit sur Instagram faire les bois et vos meufs. Déjà, c'est même pas Adriana. Je vous donne Adriana 2 semaines, les mecs, on vous voit plus. Vous parlez à personne, vous éteignez votre téléphone, vous partez faire les canards sur les Champs-Élysées main dans la main. Les gars, on parle d'Adriana. Je l'embrasse toute la journée, moi, Adriana. Bon là, c'est rigolo ce qu'il dit Raymond, mais en fait, ça n'a aucun rapport. Lui, il sous-entend que les deux autres sont juste des gros jaloux parce que voilà, le gars embrasse Adriana Carambeu, mais les autres, ils disent pas que Carambeu, elle est pas belle ou qu'elle est pas bien ou qu'ils l'embrasseraient pas s'ils étaient avec elle. C'est là, ils comparent avec leur ex ou quoi. C'est juste qu'il y a une différence entre vouloir être avec la fille et l'embrasser tout le temps quand t'es avec elle et faire ces choses-là en public. C'est deux choses différentes. Même si c'était drôle ce qu'il a dit, ça n'a aucun rapport. Marc Lavoine ne connaît pas Aristote et il connaît pas la définition de la vertu. Philosophiquement, la vertu c'est la juste mesure entre deux excès. Ici, entre l'excès de pudibonderie et l'excès qu'on pourrait qualifier d'exhibitionnisme. L'homme se caractérise toujours par ce juste milieu. La pudeur, elle est une vertu. Et la vertu, c'est ce qui caractérise l'homme. La vertu, c'est le sens, c'est la notion de réserve. On ne se comporte pas en public comme on se comporte en privé, parce que précisément, il faut faire attention à la communauté, et il y a cette notion d'honneur, et cette notion de réserve qui a trait aux relations entre les hommes. Ça, c'est le premier point. Putain. Mais deuxième point, si on fait un lien, on est dans une société d'adolescents. Ah, d'adolescents. C'est-à-dire qu'effectivement, une société où les gens d'un certain âge, les adultes, d'âge mûr, se comportent de plus en plus avec les codes qui sont ceux des adolescents. C'est-à-dire, il y a des comportements en public qui sont ceux qui ont trait à ce qu'on appelle la pudeur, je le redis, qui est une vertu, et qui caractérisent effectivement l'homme. Bien sûr qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Évidemment, ils n'en freinent aucune loi, c'est pas le débat. Simplement, on peut raisonnablement s'interroger de savoir si à 60 ans et plus, ou à 50 ans, peu importe, et donc moins, est-ce qu'on se comporte encore comme des adolescents de 13 ou 14 ans? La philo répond sur ce point, depuis Aristote, on répond non. La vertu, c'est non. Donc là, c'est très bien le passage de Divisio, parce que tout est dit en fait. Effectivement, sur le point légal et tout, il y a absolument rien, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que niveau philosophique, moral, de la vertu, comme il dit et tout, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà, en public, il y a un peu de retenue, et il le dit très bien, c'est que comme on est de plus en plus dans un monde d'adolescents, alors en soi, je suis pas forcément contre pour certaines choses,
et tant mieux qu'on disparaisse pas complètement du monde de l'enfance, on va dire. Mais ce comportement-là, c'est des comportements qu'on va avoir avec des jeunes ados, par exemple, qui vont s'embrasser en ayant rien à foutre des autres et tout ça en lieu public. Et donc eux, c'est des adultes, ils devraient avoir un peu plus de retenue, quoi. La dernière fois ici, j'ai employé un mot à propos des enfants, c'est l'amour oblatif. Eh bien, l'oblation, c'est le contraire de la possession. Et là, ce que je vois, c'est des images qui tendent effectivement à caractériser une possession et pas une oblation. L'oblation, c'est le don. Il y a effectivement une vraie question autour de ça, sachant qu'en plus, on a affaire à des personnalités publiques, et ça interroge sur le modèle qu'elle renvoie, et effectivement, le modèle de relation qu'elle renvoie. Après, voilà, le petit côté entre l'oblation et la possession, c'est vrai que oui, visuellement, quand on voit Marc Lavoine, t'as l'impression que c'est pour dire, regardez, elle est à moi, regardez, je l'embrasse quand je veux, regardez, je montre que je la possède. Effectivement, il y a un peu ce renvoi-là. Après, est-ce que vraiment c'est ça? Moi, je pense que ça reste vraiment aussi beaucoup pour le côté médiatique. À chaque fois qu'ils font ça, ils savent qu'ils sont filmés, donc voilà, c'est pour montrer des images. C'est juste qu'il y a une différence entre montrer que t'es amoureux et le faire avec classe, quoi.